Nous avons donc un appartement. Nous avons un coin aujourd'hui ici qui est réservé principalement pour le garde du corps. Je vais maintenant vous montrer la partie salon. Voici Yves Pinault. Contrairement aux apparences, il n'est pas agent immobilier. Évidemment, nous avons un canapé lit. Et pourtant, il nous fait visiter ce qui ressemble à la suite d'un hôtel de luxe. Nous avons cette première terrasse sur cet appartement-là qui est une Prix de la nuit, pas moins de 3 500 €. C'est le soleil du matin, plutôt agréable. Voilà, évidemment, on va l'équiper avec l'ensemble des coussins qui iront bien et le room service, potentiellement, va venir servir le petit déjeuner sur cette terrasse. Il est idéalement placé avec des vues magnifiques. Seulement, nous ne sommes pas dans un hôtel, mais dans un hôpital, réservé à une clientèle triée sur le volet. C'est notre plus belle chambre au niveau de l'hôpital américain. Elle est assez régulièrement demandée, principalement pour des patients étrangers. D'où par exemple? Alors, je dirais monde arabe, Afrique, américain. Et on va passer au niveau de la salle de bain que l'on a conçue comme une salle de bain d'hôtel de luxe. Douche spacieuse, peignoir et même chaussons. L'objectif ici est de faire oublier aux malades l'ambiance de l'hôpital. À quelques détails près, une perche à perfusion et des cordons d'alerte en cas de malaise. Pour eux, Paris représente effectivement l'hôtellerie, le service, le luxe. Et de retrouver une ambiance comme on peut le retrouver ici, ça contribue vraiment aux soins du patient. Ici, les malades sont des hommes d'État, des PDG, qu'il faut séduire. Aujourd'hui, c'est une délégation japonaise qui vient visiter l'hôpital américain. Ces assureurs privés qui arrivent de Tokyo recherchent des hôpitaux d'exception pour leurs compatriotes. Yukiko Inami travaille pour l'hôpital américain. Elle espère les convaincre d'envoyer leurs malades se faire soigner ici, en priorité. Et la terrasse semble faire son petit effet. Ah oui, c'est formidable. C'est beaucoup plus grand que les chambres d'hôpital au Japon. Ah, ça n'existe pas au Japon. Même s'ils ont l'air très impressionnés, Yukiko sait que ce n'est pas encore gagné. Ils viennent de Tokyo et après Paris, ils vont visiter Londres et ensuite aux États-Unis. On est en compétition avec toutes ces destinations. Voilà, c'est ça, donc on va voir si ça leur plaît. Yukiko a quand même de bonnes chances de l'emporter, car l'hôpital américain pratique des tarifs très compétitifs par rapport à ses concurrents. Voici Demba Kanji, il arrive de Dakar, et à ce titre, ce Sénégalais a droit à un accueil personnalisé. Bonjour Déborah, vous allez bien? Alaikum salam. Très bien, et vous? Et chaleur de Dakar? Très bien. Merci. Ce haut magistrat de 62 ans a fait plus de 4000 km simplement pour un bilan de santé. C'est au bureau 22. Allez-y, je vous en prie. Merci madame. Analyse de sang, électrocardiogramme, radio des poumons, test auditif et consultation ophtalmologique. Une batterie de tests réalisée en seulement 48 heures. C'est l'heure du bilan. On va pour la visite de synthèse avec tous les examens. Tension parfaitement équilibrée et il n'y a aucun argument pour penser que vos artères aient le moindre problème. Ça me soulage. Risque d'AVC très faible, donc c'est très bien. Merci. Et votre prise de sang, pas de diabète, Merci. une prostate en pleine forme. C'est très bien. À mon âge, oui. À votre âge, c'est parfait. Je suis venu en France parce que c'est pas que la médecine, le médecin n'est pas doué chez nous, mais le plateau n'est pas le même. L'offre de service est complètement différente. Très bon retour. Merci docteur. Merci docteur. Pour ce check-up personnalisé, M. Kanji a dû débourser environ 1 000 €. Une somme importante qui ne représente qu'une petite partie des frais engagés pour ce voyage. Ce n'est pas des prix démentiels aussi. C'est des prix à la portée des humains. Moyens, quoi. Pas de tout le monde. Parce qu'il faut se payer un billet d'avion, un hôtel. Il faut manger. Il faut s'assurer le taxi. Mais ça vaut le coup. Faire venir ces patients qui sont prêts à débourser des milliers d'euros, c'est l'un des objectifs du directeur général de l'hôpital américain,
le professeur Robert Seagal. Et pour cela, son personnel doit avoir un anglais irréprochable. D'ailleurs, régulièrement, il fait des petites interro-surprises. How is your English? Good, I guess. So you speak English with our international patients? For sure. Yeah, that's interesting. Do you speak Arabic? No. Do you speak Italian? No. Interesting. That's very cool. Okay. Parler l'anglais, c'est un minimum, car ce dont raffolent les patients étrangers ici, ce sont les petites attentions. Room service, bonsoir monsieur. Comme le room service digne d'un 4 étoiles. Je vous souhaite un bon appétit, monsieur. À l'hôpital américain, les patients étrangers sont facturés 30% de plus que les Français, officiellement pour couvrir les frais supplémentaires engendrés par leur prise en charge. Un business malgré tout très profitable, alors forcément cette clientèle internationale est devenue une priorité absolue. Actuellement, nous avons 40% de nos revenus qui sont des patients internationaux. Je souhaite que dans les 5 ans à venir, on passe à 60% de revenus de patients internationaux. Donc oui, notre objectif quantitatif, si je puis dire, et financier, est clair. En 2016, près de 5000 patients internationaux sont venus se faire soigner ici. Ils ont généré plus de 46 millions d'euros de chiffre d'affaires.